Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et Branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va parler d'une qualité essentielle, sans doute la plus importante quand on est entrepreneur, c'est la patience. Tu verras que c'est pour moi la clé numéro un si tu veux pouvoir créer des projets rentables sur le long terme. Pour commencer cet épisode, il est important de comprendre que quand tu lances un projet en ligne, son évolution fonctionne toujours par itération. Tu dois valider une étape, tu ajustes, puis tu passes à la suivante. C'est indispensable pour construire une stratégie cohérente et savoir quand il est pertinent de continuer à investir. Mais bien sûr, cette progression prend du temps, il y a des phases lentes, parfois même frustrantes. À certains moments, tu peux avoir l'impression que rien n'avance ou pire, que tout ralentit. Et c'est précisément dans ces périodes-là que la patience devient une force. Pour tenir dans la durée, il faut donc une vision ambitieuse sur le très long terme. Même si ton projet n'atteint pas tous ses objectifs initiaux, le fait d'avoir cette direction va t'aider à rester motivé. L'axe d'évolution, l'intention que tu y mets, ça change tout et le SEO en est un parfait exemple. Il faut effectivement du temps pour que Google indexe ton site, pour que ton contenu prenne sa place, pour que les liens fassent effet et pour que la confiance s'installe au cœur de l'algorithme. D'après mon expérience, il faut souvent un an, voire plus, avant de voir de réels résultats SEO sur un nouveau projet ambitieux. Et généralement, il faut plusieurs années pour qu'un site devienne très rentable, stable et parfaitement optimisé. C'est très long, surtout que dans ce laps de temps, tu dois aussi composer avec les mises à jour Google, les évolutions du marché et les nouveaux concurrents. C'est pour ça qu'il est indispensable de diversifier au plus tôt tes canaux d'acquisition et de miser sur la qualité. Si tu as du budget, n'hésite pas aussi à acheter du trafic direct via de la publicité pour valider au plus vite tes idées. Je l'ai dit dans d'autres épisodes, mais ne pense jamais qu'un site va progresser tout seul. Si tu le délaisses, il va forcément stagner, puis régresser. Et si tu sens que tu n'as plus la motivation ou les ressources pour le faire évoluer, il vaut mieux le revendre tant qu'il a encore du potentiel. Mais pour ça, il faut être lucide, savoir reconnaître quand un projet ne prend pas la bonne direction, ne pas hésiter à pivoter, même si ça signifie que certains investissements auront été inutiles. Un autre piège classique, c'est de vouloir lancer plusieurs projets en même temps. C'est le meilleur moyen pour diluer ton énergie, ton argent et ton temps. Et au final, tu avances à moitié sur tout sans aller au bout des choses. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, quand tu cours après la nouveauté en oubliant de consolider ce que tu as déjà. Mais si tu veux vraiment construire quelque chose de solide, il faut du focus. Dis-toi que si tu dois créer un nouveau contenu ou un nouveau lien l'année prochaine, ça sera forcément sur ce projet. Une autre erreur classique, c'est d'utiliser les premiers revenus générés par ton projet pour améliorer ton train de vie. La réalité, c'est que si tu veux vraiment faire évoluer ton business, il va falloir réinvestir cet argent. C'est une logique de boule de neige. Plus tu avances, plus l'élan est fort, plus le résultat sera grand. À condition, bien sûr, de rester concentré et discipliné. Et même si ta stratégie n'est pas parfaite, même si tu fais des erreurs, si tu travailles tous les jours sur ton projet, avec énergie et engagement, tu finiras par avoir des résultats. Au final, c'est une approche très différente du black hat ou des hacks temporaires. Ces techniques peuvent générer beaucoup d'argent très vite, mais ce sont des projets courts, instables et à réinventer sans cesse. Mon approche est plutôt de bâtir quelque chose de durable, même si ça prend plus de temps. Et rien n'empêche d'y ajouter quelques touches de black hat bien mises en place. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.